L'augmentation des prix, ce qu'on appelle couramment l'inflation, est mesurée par un indicateur statistique, l'indice des prix à la consommation. Il est calculé par l'INSEE. Le pouvoir d'achat, c'est ce qu'on peut consommer ou épargner avec son revenu. Pour connaître l'évolution du pouvoir d'achat, il faut connaître le niveau de l'inflation, mais aussi le niveau des revenus. Si les revenus augmentent plus vite que les prix, le pouvoir d'achat moyen augmente. Moi, ce que je constate, c'est que les denrées alimentaires ont tendance à augmenter. Vous vous rendez compte, une baguette à 1 euro, ça fait 6 francs. Mais pourquoi les consommateurs ont-ils l'impression que les prix augmentent plus que ce que dit l'INSEE? L'indice des prix à la consommation, c'est l'évolution moyenne des prix. Mais en fait, l'inflation n'est pas la même pour tout le monde. En fait, les habitudes de consommation des uns et des autres varient. Elles sont différentes entre un jeune et une personne plus âgée, entre un locataire et un propriétaire, entre une personne qui vit à la campagne et une personne qui vit en ville. D'autre part, on retient plus souvent les prix des produits que l'on achète souvent. Donc l'indice des prix permet de voir, mois après mois, si l'inflation augmente, si elle diminue. Comment l'INSEE calcule-t-il l'indice des prix à la consommation? L'INSEE suit chaque mois le prix de plus de 160 000 produits dans 27 000 points de vente sur l'ensemble du territoire. Les enquêteurs de l'INSEE vont tous les mois dans les mêmes magasins relever le prix des mêmes produits. À ces prix relevés sur le terrain s'ajoutent 40 000 tarifs collectés auprès d'organismes nationaux ou régionaux. On tient compte de la répartition de la consommation entre l'alimentation, le logement, l'habillement, l'essence, les transports dans le budget des ménages. Ensuite, le calcul de l'indice des prix est réalisé en toute indépendance selon une méthode statistique rigoureuse définie au niveau international. Mais quel rapport entre l'indice des prix de l'INSEE et le pouvoir d'achat des ménages? Le pouvoir d'achat des ménages, bien entendu, c'est la progression des prix, mais pas seulement, c'est aussi la progression des revenus. Et regarder le pouvoir d'achat des ménages, c'est regarder comment ce revenu évolue d'une période à l'autre en comparant cette progression par rapport à celle des prix. Autrement dit, si le pouvoir d'achat des ménages augmente, ça veut dire que leur revenu augmente plus vite que n'augmente le niveau général des prix. Le pouvoir d'achat, c'est de pouvoir acheter, voilà. Donc c'est tout ce qui est salaire, tout ce qui est fait avec le salaire. Est-ce qu'on s'en sort avec le salaire, est-ce qu'on s'en sort pas? Moi je pense que les prix ils augmentent peut-être avec le coût de la vie, mais le problème c'est plutôt les revenus qui n'évoluent pas. L'INSEE affiche une augmentation du pouvoir d'achat, mais pourquoi n'est-elle pas constatée par tous? On constate un certain décalage entre les chiffres publiés par l'INSEE à propos du pouvoir d'achat des ménages et ce que chacun d'entre nous peut ressentir d'un point de vue individuel. À cela, il y a plusieurs éléments d'explication. Il y en a un qui est évident, c'est que lorsque l'INSEE parle du pouvoir d'achat des ménages, il parle de l'évolution du revenu reçu par l'ensemble des ménages. En effet, on constate au cours du temps que si le pouvoir d'achat de l'ensemble des ménages augmente, par exemple de 2%, le pouvoir d'achat par individu n'augmente que d'un peu plus d'1%, car l'augmentation des revenus se répartit sur une population qui croît, elle aussi. De plus, l'INSEE donne une moyenne qui peut être très différente d'une situation individuelle. Enfin, chacun d'entre nous constate une évolution de nos besoins de consommation qui occasionne des prélèvements mensuels, ce que l'INSEE appelle les dépenses préengagées. En fait, lorsque vous êtes locataire et que vous devez payer votre loyer, lorsque vous avez un abonnement Internet, vous avez des dépenses de consommation qui tombent chaque mois et vous pouvez considérer à bon droit en fait que ces dépenses, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, vous ne pouvez pas les éviter en quelque sorte, en tout cas à court terme. Eh bien, ce qu'on observe sur très longue période, c'est que la part des dépenses préengagées dans le budget de consommation des ménages a doublé en l'espace de 50 ans. Donc, on peut très bien se retrouver dans une situation où, en moyenne, sur longue période, le pouvoir d'achat des ménages progresse, mais où le ressenti de la population peut être un peu différent parce que vous et moi avons le sentiment que certaines dépenses de consommation nous sont un petit peu imposées par, disons, notre mode de vivre dans la société. Pour en savoir plus, retrouvez toutes les informations sur le site insee.fr.